Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Donc aujourd'hui, on va rattraper le temps perdu en exposant plus de 30 ETF, plutôt des ETF de type satellite, c'est-à-dire destinés à occuper une petite place de votre portefeuille, pour suivre finalement vos convictions en termes de valeur, je veux dire valeur morale, éthique, ou en termes de dynamique que vous jugez intéressante. En tout cas, on commence tout de suite. Alors, je vais dire rapidement les codes de ce dont il s'agit, mais vous devez absolument regarder ce qui est en haut, le code mnémonique qui vous permettra de retrouver ça. Ok, donc allez, c'est parti. Amundi PEA Nasdaq, qui a pour spécificité, on est en données hebdomadaires, on sera toujours en données hebdomadaires, d'être logeable dans un PEA, même si ce n'est pas des actions européennes. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 29,8, 29,3. Un ETF pour ceux qui veulent se spécialiser dans le secteur de l'eau, qu'on appelle l'or bleu. Alors on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur le support des 23,4, 21,7, puis ensuite vous savez lire éventuellement 19, 21. Mais pour l'instant, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle fin d'année 2022. Là, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Un ETF BNP spécialisé sur le SP500. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on serait sur zone d'accumulation rationnelle en cas de retour sur les 12,2, 11,9 pour les plus pressés, et uniquement pour les plus pressés, une petite zone de support intermédiaire ici, pas très solide, mais voilà, si vous n'avez pas commencé encore à accumuler, vous pouvez éventuellement envisager d'accumuler sur cette zone ici, dont les bornes sont 12,8, 12,7, je vais les préciser ici, voilà. Ça c'est pour les plus pressés. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Un ETF spécialisé dans le changement climatique et les entreprises qui sont impliquées dans ce domaine. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Attendre 335, 322 euros pour y être. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais,
Eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même, vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Regarde, n'oubliez pas le code ici, LWCR. Ceux qui voudraient investir sur les petites et moyennes entreprises américaines, le Russell, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on le sera à 46,20, 44, 40. Un ETF Lixor spécialisé dans les 600 grandes entreprises, elles-mêmes spécialisées dans les boissons et la nourriture. C'est un Lixor, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 87,5, 86,4. X-World Tech, alors ça c'est un ETF spécialisé dans le secteur de l'informatique et de la technologie, des technologies de l'information. Donc vous allez trouver des choses telles que Cisco par exemple. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très loin. Zone d'accumulation rationnelle sur 50, 43 €, c'est-à-dire que si les cours perdent encore, on va dire, allez, 4%, on y sera. Code XDWT, un ETF iShare, c'est un ETF, bon, alors là pour le coup c'est un ETF plutôt cœur de portefeuille, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on le sera sur les 56-58 €. Un Amundi spécialisé dans les économies émergentes. On peut considérer qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, en tout cas on l'a touché ici. La vraie zone, enfin la zone, il faudrait qu'on baisse de 2,7% pour y retourner, mais on peut considérer que compte tenu de l'échelle de temps qui est le long terme, on est quasiment sur zone d'accumulation rationnelle pour l'Amundi économie émergente. Alors, je vous propose maintenant un Lixor Nouvelle Énergie. Là aussi, attention, au moindre moment de faiblesse, on risque de retoucher à nouveau la zone d'accumulation rationnelle pour les nouvelles énergies à 36,5 € si vous avez la conviction que c'est un secteur à détenir en portefeuille. Un ETF iShares Sécurité Informatique, on sait que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Eh bien, vous n'êtes plus très loin de la zone d'accumulation rationnelle des 5,4, 5,8 $, ticker LOC. Et on va dire qu'il faudrait que les cours baissent de 3% pour y être. Un Amundi, un ETF PEA Europe. Alors celui-là, non, on va pas faire celui-là parce qu'on l'a fait dans le format du week-end. Agriculture. Agriculture, on est sur zone d'accumulation rationnelle plus ou moins. Ah non, je raconte des bêtises, c'est pas l'agriculture, celui-là c'est technologie disruptive. Donc les entreprises qui sont susceptibles de changer la donne, on est sur zone d'accumulation rationnelle ici, à 10,90 €, code unique. Hydrogène, si vous voulez vous lancer dans la détention d'actions spécialisées dans le paradigme de l'hydrogène, eh bien on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, il faudrait patienter que l'on revienne sur les 9,9, 9,6, bref, une baisse de 7%. Code hydro. Un autre ETF très spécialisé, c'est crypto et blockchain. Toutes les entreprises impliquées dans la blockchain, tout naturellement. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait que les cours baissent encore de 32% pour y être.
Un ETF spécialisé dans l'agriculture. Si vous pensez qu'il faut revenir au basique et que l'agriculture est un domaine à détenir en ETF pour du satellite, eh bien sachez qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudra attendre 12,4, 11,6. Autrement dit, une baisse encore de 4 à 10% pour être en zone d'accumulation rationnelle. Japon, vous pourriez être intéressé par mettre du Japon dans votre portefeuille. On est plus ou moins en zone d'accumulation rationnelle. On l'a touché la semaine dernière. Peut-être qu'on va le retoucher encore cette fois-ci. En tout cas, la zone des 41,38 € est zone d'accumulation rationnelle si vous voulez vous spécialiser au moins partiellement dans l'économie japonaise. Un autre ETF intéressant peut-être pour vous, c'est celui du luxe. Ok, la France est dignement représentée là-dedans. Vous allez retrouver notamment les grands fleurons français, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 195, 202 €, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, et donc zone d'accumulation rationnelle à 195, 202 €. L'immobilier européen qui a beaucoup souffert à cause de la hausse des taux, mais qui semble vouloir se remettre d'aplomb. On a en zone d'accumulation rationnelle à 290, 240 €. Donc, on peut considérer qu'on y est là, hein, à peu de choses près. Donc si vous voulez mettre de l'immobilier européen. La Chine, alors c'est bien pour la Chine, on rebondit fermement, mais on n'est malheureusement pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est à 13, 10 €. Il faudrait que les cours baissent encore de 12% pour y aller. L'Inde, alors là on est en zone d'accumulation rationnelle pour l'Inde, hein. C'est la zone des 21 et 22 €, hein. On voit bien que c'est une zone qui a bien fonctionné. Zone d'accumulation suivante 19,7, 20,3 €. Les semi-conducteurs, si vous voulez investir dans les semi-conducteurs, eh bien, il faudra attendre un petit peu. Zone d'accumulation rationnelle 4,1 €, c'est-à-dire si les cours ou lorsque les cours auront baissé de 4 à 7% pour en bénéficier. Un ETF spécialisé dans l'automatisation et la robotique, si vous y croyez, eh bien, on n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle. C'est 9,8, 9,5 €. Et puis ensuite, il faudrait espérer un plongeon pour bénéficier d'autres zones d'accumulation rationnelle. Mais là, on n'est pas très loin. On peut considérer qu'on est à moins de 3%. Entre 3 et 6%, on bénéficierait à plein de la zone. Mais là, on est quand même sur une zone qui peut être intéressante, même si on n'est pas à proprement parler sur zone d'accumulation rationnelle. Immobilier européen, mais logé dans un PEA. C'est un ETF au code PMEH. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faudra attendre un petit peu, hein. Si les cours vont chercher aller moins 4 à moins 10%, on sera dans la zone qui nous intéresse. La santé. Si vous voulez investir dans la santé avec un ETF Lixor, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faudra attendre un petit peu. La zone d'accumulation rationnelle est à 411, 392 $. Les terres rares, on sait qu'on les retrouve partout où effectivement les nouvelles technologies sont à l'œuvre. Et la zone d'accumulation rationnelle est à 14,3, 13,5 €, c'est-à-dire si les cours baissent encore de 8 à 13%. La forêt. Investir dans les forêts, eh bien, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. C'est bête, on l'était il y a 2 semaines, on n'en est pas très loin. On peut considérer qu'on est proche de la zone d'accumulation rationnelle, voilà, à 3%. Pour un investissement de long terme, vous savez, 2-3%, c'est pas grand-chose. Vous pouvez éventuellement investir un petit peu maintenant et puis garder le reste au cas où on s'enfoncerait. De toute façon, selon ma stratégie, il faut toujours investir en plusieurs fois. Les terres, pas été rares. Les métaux précieux, on est en zone d'accumulation rationnelle. Attention, là, ça correspond à l'or, à l'argent, au platine, au palladium. Si vous croyez effectivement que l'inflation va pousser l'or et l'argent et les palladiums et le platine vers le haut, on est en zone d'accumulation rationnelle. Une action, un ETF que l'on peut mettre dans son PEA en économie émergente. Amundi, PAEM, attention, ce ne sont pas des vraies actions, ce sont des produits dérivés, puisque pour mettre mis en PEA, on ne peut pas mettre des actions qui ne sont pas
européenne. Mais attention, c'est pas parce qu'on le met, on doit le mettre. Je dis pas que le PEA c'est un mauvais produit, c'est un excellent produit, mais attention à ne pas focaliser sur le PEA, mais plutôt sur la qualité des gestionnaires et du produit, parce que on ne sait pas ce que sera la législation du PEA quand vous prendrez votre retraite dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je pense que regardez autre chose que le fait qu'on puisse se mettre en PEA, l'éligibilité au PEA, regardez un peu la qualité du produit, la performance, c'est également plus important, je dirais. La Chine, si vous voulez mettre de la Chine dans votre compte titre, eh bien, on est sur zone d'accumulation rationnelle ici, 93, 86,3. L'Inde, on l'a vu, l'Inde se porte bien et on est en zone, elle ne se porte pas bien, pardon, mais on est en zone d'accumulation rationnelle ici à 19,2. Et on a un ETF spécialisé dans les entreprises européennes à haut dividende. Alors là, on n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre 133, 128 euros. Voilà, on a fait les choses super vite. Si vous voulez en savoir davantage, faites vos recherches pour savoir exactement ce qu'il y a dans les ETF. Je vous rappelle, vous tapez les codes tels que je les ai mentionnés et vous allez trouver ça assez facilement. Je souhaite une excellente journée. Je referai un point rapide en cas d'attaque baissière qui nous ramènerait des zones d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, ce n'est pas trop la direction que ça prend. En tout cas, n'oubliez pas de regarder l'autre format, celui du cœur de portefeuille, celui qui normalement doit occuper l'essentiel de votre fonds alloué aux ETF. Je le mets en lien juste en dessous de la vidéo. Voilà. Excellente semaine et à très vite pour une mise à jour.